Alors avant de s'installer à l'île Maurice et avant en fait tout déménagement et toute expatriation, on se pose évidemment plein de questions sur la vie quotidienne. Donc je me suis dit que j'allais faire une petite vidéo pour vous expliquer ce que moi je ressens après presque 2 ans ici sur place et toutes les petites choses que vous devez savoir sur le quotidien à l'île Maurice. Alors sachez d'abord que tout se fait ici par WhatsApp. C'est parfois surprenant parce qu'on n'utilise pas du tout WhatsApp pour ça en Belgique et en France. Il y a quasi rien qui se traite par mail quand on essaye d'arranger une sortie en bateau pour le week-end. Les devoirs des enfants sont envoyés par les professeurs via WhatsApp ici dans l'école où est mon fils. C'est franchement surprenant. Avant même que j'arrive, je voulais louer une voiture sur du long terme. Je discutais avec le loueur par mail et il continuait toujours à me répondre par WhatsApp. J'ai accepté l'idée. Au début, je pensais que c'était lui qui était bizarre. Mais en fait, non. Ici, vraiment, tout se fait par WhatsApp tout le temps. D'ailleurs, petite info, si vous n'avez pas l'application, déjà, installez-la. C'est quasi obligatoire. Et si vous souhaitez garder votre numéro européen, WhatsApp, donc pour rester en contact avec les copains, et à la fois que vous voulez avoir WhatsApp avec un numéro mauricien, c'est possible. Vous installez donc WhatsApp comme d'habitude sur votre téléphone. En fait, vous laissez votre WhatsApp habituel avec un numéro habituel sur votre téléphone et vous pouvez aussi installer WhatsApp Business. Ça vous permet en fait d'avoir 2 WhatsApp différents avec 2 numéros différents. Petite astuce, mais vachement importante ici. Vous allez probablement l'utiliser. Parmi les choses qui nous ont surprises la première fois qu'on est arrivé à l'île Maurice, donc on a débarqué ici au mois d'août, il y a à peu près 2 ans. On nous a déposé, donc on avait une voiture de location qui nous attendait déjà à notre domicile. On avait pris un taxi lié à la personne qui nous louait la voiture et ce taxi nous amène dans notre quartier. Alors il n'y a pas vraiment de quartier comme on imagine, comme on a l'habitude qu'il soit en Europe. Et donc du coup il nous dépose un peu devant la maison et là je regarde autour de moi et je vois qu'il y a des barbelés partout, sur toutes les maisons, tout autour. Il y a des systèmes de sécurité assez fous ici à l'île Maurice, c'est hyper développé, c'est hyper présent et en fait, même si c'est censé donner un sentiment de sécurité, moi je me souviens dans les premières semaines, ça m'inquiétait plus qu'autre chose. Je me disais mais pourquoi est-ce qu'ils ont mis autant de barbelés partout? C'est qu'en fait il y a des gros risques, qu'il y a une insécurité, qu'il y a des risques de cambriolage. Donc j'avoue c'est quelque chose qui ne me mettait pas à l'aise. Et après c'est vrai qu'avec le temps on se rend compte que oui, il y a évidemment des effractions, des grosses maisons qui donnent bien envie des expatriés, parce qu'il y a vraiment une fracture sociale ici clairement. Tu as les Mauriciens qui vivent chichement et puis à côté tu as des expatriés avec bateaux et grosses maisons au bord de l'eau et du coup c'est un peu normal en fait qu'il y ait une protection mais c'est pas vraiment, c'est évidemment pour empêcher les vols et pour dissuader mais visiblement il semblerait que en Afrique du Sud en fait ça soit extrêmement présent ce système de sécurité et vu qu'il y a beaucoup de Sudaf qui viennent ici pour s'installer en fait ils ont besoin de ça et donc c'est aussi une façon de coller un petit peu coller au score en fait des autres pays, donc en l'occurrence l'Afrique du Sud, pour faire comme chez eux et qu'ils se sentent en confiance quand ils louent leur maison. Au final, c'est vrai qu'il y a quelques cambriolages. Nous là, on a appris cette semaine qu'il y avait un petit peu le long de chemin d'un pied, quelques effractions, jamais avec violence. Bon, évidemment, il suffit d'une fois, mais c'est pas quelque chose qu'on a entendu pendant 2 ans. C'est pas quelque chose qui nous a inquiétés. Souvent, les gates sont ouvertes. Il n'y a pas une vraie angoisse par rapport à tout ça, mais c'est vrai que c'est impressionnant, donc il y a des barbelés partout, mais rassurez-vous, ça ne veut pas dire que vous allez vous faire cambrioler et que c'est pour ça qu'on les a mis. Troisième point qui est surprenant, c'est la sécurité routière, c'est-à-dire qu'au début, quand on débarque, on est très inquiet à l'idée de mettre le bon siège auto dans la voiture pour les enfants, de les mettre à l'arrière, de bien les attacher, et en fait ici, comment vous dire que c'est quasi inexistant, c'est-à-dire que j'ai déjà vu une moto avec un homme et une femme derrière, et entre les deux en sandwich, un bébé en écharpe, mais vraiment un tout petit bébé, le truc qui est juste impensable en Europe. Et ils sont passés, en fait, on avait justement pas des contrôles policiers, mais il y avait un policier qui faisait la circulation à ce moment-là, il y avait une fête dans les environs, et donc du coup, ils sont passés devant, je me suis dit, ils vont d'office se faire arrêter, on va un peu au moins leur faire la morale, pas du tout. C'est tout à fait accepté ici, donc en fait, nous, notre fils, il a 8 ans et il est souvent devant. C'est pas brillant, mais on fait pas des grands trajets, voilà, mais en tout cas, c'est quelque chose qui se fait sans trop de soucis ici. Donc la sécurité routière, elle est très variable. On va jamais vous arrêter parce que l'enfant est devant. Et je me souviens, j'ai un jour posé la question à Achille de 4 quarts qui me loue ma voiture depuis qu'on est ici. Et je lui disais, mais c'est quoi les règles exactement? C'est pas très clair. Et il a rigolé et il m'a dit, non mais il n'y a pas de règles en fait. Parfois il y a 6 personnes à l'arrière dans une voiture, ça tracasse personne quoi. Donc ne vous étonnez pas, c'est normal. La sécurité routière finalement, c'est vous qui savez mieux
queue et donc du coup vous pouvez attacher les enfants mais vous pouvez aussi les laisser vivoter dans la voiture, ça ne dérange personne. Autre point surprenant, c'est la présence des petits lézards dans la maison. Alors au début on trouvait ça tout mignon, c'est rigolo parce que franchement c'est vraiment des petits trucs et ils vivent en petite famille, voilà c'est mignon. Mais très vite on s'est rendu compte, déjà c'est bruyant. En fait les lézards ils crient et je me souviens dans les premiers jours quand on est arrivé on se disait mais d'où vient ce bruit? On aurait dit une souris qu'on égorge, mais en fait ça venait d'un tout petit lézard. Ils ont vraiment une puissance vocale assez impressionnante. Et alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'au début, voilà, je disais « Ah ouais, c'est mignon, c'était exotique quoi ». Sauf qu'en fait, il faut absolument trouver des moyens de les garder hors de chez vous parce qu'en fait, ils font caca partout sur les murs et dans les rideaux. Et je vous jure que ça, c'est pas très agréable et vraiment, il y en a partout si vous les laissez vivre chez vous. Donc c'est mignon, oui, mais idéalement, il vaut mieux les laisser à l'extérieur. C'est rigolo, mais à l'île Maurice, on n'a pas vraiment d'adresse. Alors si, techniquement, on en a une, mais nous, honnêtement, notre adresse, c'est Chemin 20 Pieds. Chemin 20 Pieds, c'est comme si on disait en Belgique que j'habite boulevard de Waterloo et débrouille-toi avec ça, je n'ai pas de numéro et tu te débrouilles. Il n'y a pas de numéro sur notre maison, il n'y a pas de nom de rue précis. Chemin 20 Pieds, c'est extrêmement long et en fait ce qui est curieux, c'est parce que je me disais mais comment est-ce qu'on se fait livrer du courrier ici? Mais on m'a conseillé de passer à la poste, donc je suis passée à la poste à Grand-B puisque j'habite dans le nord. Et j'ai expliqué au postier, voilà, et il m'a demandé de faire un petit plan en fait sur papier, donc j'ai dû dessiner au bic une sorte de schéma de mon quartier et c'était très surprenant parce qu'il voyait exactement où j'habitais, il connaissait le nom de mon propriétaire, donc on n'a pas d'adresse mais en fait le postier sait où vous êtes. C'est assez surprenant, j'ai demandé aux copains comment ça se passait pour eux, c'est pareil, ils ont tous dû aller faire, donner les petites indications à la poste et effectivement les postiers savent exactement de quelle couleur est votre boîte aux lettres et où ils doivent venir pour vous livrer votre courrier. Alors j'avoue, moi je me suis rien fait livrer, j'ai fait livrer à l'école de mon fils parce que je trouvais ça plus sécuritaire, d'autant que, autre point, il n'y a pas de sonnette. C'est extrêmement surprenant parce qu'il y a beaucoup de gates. Alors si vous vivez dans une résidence sécurisée, il y a quelqu'un à l'entrée qui du coup fait les allées et venues et vous fait rentrer et sortir, et vos copains aussi. Sauf que nous on vit dans une maison où il n'y a pas de sécurité particulière, donc on a une gate et en fait quand il y a quelqu'un devant la gate, on ne sait pas qu'il est là s'il ne nous téléphone pas. Il n'y a pas de sonnette. Et donc on a des amis, pareil, ils habitent dans une grande maison isolée, en bord de mer, et ils ont fait installer une sonnette eux-mêmes, parce qu'en fait, comment tu veux signaler que tu es là, puisqu'il n'y a pas possibilité de frapper. Voilà, c'est un petit peu surprenant, ça fait partie des petites anecdotes, mais si vous n'avez pas de sonnette chez vous, c'est normal. Alors encore une chose surprenante, c'est l'absence de trottoir, ou la quasi-absence de trottoir, parce que c'est très très rare qu'il y en ait. Donc ça veut dire que les gens marchent sur la rue, donc les piétons et les voitures se partagent l'espace public, et c'est clairement dangereux. On n'a pas toujours une visibilité dingue, il fait sombre, il n'y a pas de lumière partout le soir quand la nuit est tombée et du coup moi c'est une angoisse absolue parce que parfois je vois des Mauriciens à vélo sans gilet de sécurité, sans petite lumière pour signaler leur présence et du coup clairement c'est dangereux, donc il n'y a pas de trottoir, donc du coup tout ce qui est déplacement par exemple en poussette c'est compliqué, donc voilà c'est surprenant mais ça fait partie du charme aussi, ce côté tranquille, personne ne se tracasse, ils marchent sur la rue, ça leur appartient et donc du coup soyez prudents en voiture. Les chiens errants sont partout ici à l'île Maurice. C'est évidemment surprenant puisque chez nous, en Belgique et en Europe, en général, les chiens, quand ils appartiennent à quelqu'un et on ne les fait pas sortir, les chats, on les laisse sortir, mais les chiens, on les garde chez soi. Et donc du coup, ici, il y a des chiens partout et je sais que les chiens errants, on part du principe qu'ils n'ont pas de propriétaire. En fait, ici à l'île Maurice, il y a 75% des Mauriciens, puisque c'est comme ça qu'on les appelle, qui ont un propriétaire. C'est juste qu'ils ont l'autorisation d'aller vagabonder. Et donc du coup, nous par exemple, on a 5 chiens devant chez nous. Je pense que certains ont des propriétaires. Et depuis le 1er janvier 2023, donc c'est tout récent, les gens doivent enfin aller enregistrer leur animal de compagnie. Ils doivent enfin signaler qu'ils ont un chien chez eux. Et que donc du coup, s'il y a un des chiens errants qui se promène, qui agresse quelqu'un par exemple, du coup le propriétaire peut être tenu pour responsable. Avant c'était très flou. Ça l'est toujours encore un petit peu, tout ça se met en place, mais donc les chiens errants, ils sont partout, ils ne sont pas particulièrement dangereux ni agressifs, il faut apprendre à vivre avec. D'ailleurs, je vous en parle dans le guide papier, à comment faire et quelles sont les astuces justement pour s'habituer si vous en avez devant chez vous, parce que moi c'est une vraie question que je me suis posée, j'avais un peu peur de sortir de chez moi à pied pour aller chercher mon fils à l'école. Donc du coup voilà, les Mauriciens, ils sont partout. Autre anecdote liée à l'île Maurice et qui fera partie de votre quotidien si vous avez des enfants, c'est la fermeture des écoles au premier jour de pluie. C'est-à-dire que dès qu'il pleut vraiment très fort, dès qu'on passe en alerte de pluie, il n'est pas exclu que les établissements scolaires ferment leurs portes. Ce n'est pas l'établissement scolaire qui décide, c'est vraiment le gouvernement. Donc quand il y a
une annonce du gouvernement qui dit les écoles sont fermées, c'est toutes les écoles sans exception, même les privées, même voilà, sans exception. Et c'est parfois franchement boulet, ça arrive beaucoup entre janvier et mars. Alors là, on tourne cette vidéo en mars et alléluia, je pense qu'enfin cette période est derrière nous. Mais c'est quand je dis que ça ferme souvent, je pense que on est fin mars et c'est la première semaine complète que mon fils a à l'école depuis janvier. Ça ferme, on vous avertit le matin à 7 h. Donc pour s'organiser, c'est extrêmement compliqué. Quand on travaille hors de chez soi, c'est l'enfer. Mais c'est comme ça. Il faut accepter que ça soit comme ça et il faut vraiment essayer d'être zen entre janvier et mars et arrêter de s'énerver parce que ça sert à rien, on peut s'énerver tant qu'on veut, l'école ne peut pas ouvrir et c'est comme ça. Évidemment, les enfants, ils adorent parce que souvent, ils annoncent de la pluie, il peut pleuvoir dans le sud et pas dans le nord, c'est pas grave, toutes les écoles sont fermées, même celles du nord, et donc du coup, nous, parfois il y avait des alertes pluie, mais il faisait magnifique comme aujourd'hui, et donc on passait notre journée dans la piscine, donc forcément les enfants, pour eux, c'est des jours de congé en rab, et donc ils adorent. En tout cas, mon fils, dès qu'il pleut, c'est limite s'il ne se réjouit pas et qu'il tape dans les mains en espérant que l'école soit annulée. Mais voilà, pour les parents, c'est pas toujours facile. Mais voilà, c'est comme ça fait partie du jeu et je pense pas que ça va s'améliorer avec les années. Alors, autre passion que vous allez probablement repérer à l'île Maurice, c'est la passion des bring and share entre expatriés. J'ai l'impression qu'ici, on ne s'invite pas à manger, c'est-à-dire qu'il faut toujours venir avec sa nourriture et ses boissons. Alors venir avec sa petite bouteille de vin, ça me semble normal, mais venir avec son plat, à chaque fois je me dis, mais donc en fait ici, personne n'invite ses copains à manger. Chacun doit venir avec ce qu'il va manger pour partager, que ça soit sur les plages, chez nos copains, c'est toujours bring and share. Au début, ça me faisait sourire, là j'avoue, c'est un petit peu agaçant. Moi j'aime bien qu'on m'accueille. Mais donc voilà, vous penserez à moi quand vous serez inscrit à Maurice Accueil et qu'ils vous proposeront le premier bring and share de rentrée pour faire connaissance, parce que c'est le premier d'une longue série.